C'est bon. Alors d'abord, Philippe Boucly, la FIPAC change de nom, devient France Hydrogène. Pourquoi ce changement d'identité? En fait, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et la décennie 2020-2030 sera la décennie de l'hydrogène, on en est convaincu. Et il nous a semblé qu'il nous fallait un nouveau nom pour porter haut et fort les couleurs de l'hydrogène en France, d'où le nom France Hydrogène. La volonté est donc de promouvoir l'hydrogène et le faire sur le territoire national, d'où ces deux noms. Il faut dire qu'à FIPAC, ça avait un petit côté, comment C'était dire, moins explicite peut-être. c'était beaucoup moins explicite. C'était old fashion. C'était un peu. Ça a fait son temps, quoi. Alors Philippe Boucly, on sait qu'il y a eu une série d'annonces ces dernières semaines. Il y a eu bien sûr le plan européen et surtout le plan français en faveur de l'hydrogène avec un budget à la hauteur des ambitions de la filière. Tout à fait. Ce plan est tout à fait considérable. Il correspond complètement à notre vision que nous avions exprimée dans un manifeste publié en juillet, où nous indiquions les différents axes d'effort qu'il fallait développer. Donc là, le plan hydrogène, comme je disais, correspond à notre vision. Trois axes: décarboner l'industrie, créer une filière française de l'hydrogène et de l'électrolyse compétitive, donc aller vers des gigafactories. Développer une forte capacité d'électrolyse en France. Le plan parle de 6,5 gigawatts. Nous parlions de 7, donc c'est le même chiffre. Hein. On va pas on va pas Chipoter. chipoter sur 500 mégawatts. C'est à l'horizon 2030. Donc, effort mis sur l'industrie, effort mis sur la mobilité professionnelle, mobilité intensive, véhicules utilitaires légers, taxis, et véhicules lourds, les bus, les bennes à ordures, les camions, le train, bateaux. Alors, il ne s'agit pas de porte-conteneurs, hein, il s'agit de navettes entre les îles, il s'agit de bateaux de service pour l'offshore, par exemple, C'est déjà un premier stade. et petits bateaux de pêche également. Donc, et puis également des efforts vers l'avion qui est prévu pour 2035. Alors Philippe Boucly, on Et vient de un parler. troisième axe Oui, important, troisième troisième axe, axe, pas allez-y. oublier, recherche, développement, innovation, formation. C'est capital. La France a un très haut niveau en matière de recherche, développement. Il s'agit de maintenir ce très haut niveau et on a assisté à un rapprochement et j'ose dire une collaboration très intéressante et efficace entre le CNRS et le CEA. Et on va avoir un programme prioritaire de recherche doté de 65 millions d'euros. Alors, ça paraît peut-être peu, mais en tout cas, les chercheurs sont tout à fait satisfaits. Ça décuple les efforts qui étaient mis sur l'hydrogène jusqu'à présent. Un mot peut-être sur cette région Bourgogne-Franche-Comté qui a certaines ambitions et même une feuille de route en matière d'hydrogène. Bah, assurément, la Bourgogne-Franche-Comté est l'une des régions phares en matière d'hydrogène. Bon, il y en a d'autres, mais en fait, l'effort qui est fait en Franche-Comté est tout à fait intéressant. Il y a là quand même une, une industrie relativement développée et des laboratoires également, le pôle du véhicule du futur. Enfin, il y a, disons, tout un écosystème qui ne demande qu'à être entraîné, soutenu, accompagné, de façon à développer ses idées et à développer les technologies de l'hydrogène, que ce soit du côté de Belfort, Montbéliard ou Dijon. Enfin, c'est l'ensemble de la région, à la fois la Franche-Comté et la Bourgogne. Les deux sont très actifs et c'est vraiment porté par l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors peut-être quelques mots pour exprimer votre soutien par rapport à cette première édition de l'Hydrogen Business for Climate qui se déroule à Belfort. C'est une première qui se déroule hors de Paris, en région. Alors, je salue cette initiative dans la mesure où effectivement enfin, c'est le vieux fonds colbertiste français qui fait qu'on a toujours tendance à tout faire de Paris.
Pour notre part, à France Hydrogène, nous avons décidé la création de délégations régionales pour être au plus près du terrain et non pas, ce qui serait complètement idiot, en concurrence avec les acteurs locaux, mais en symbiose avec les acteurs locaux. Je pense notamment à l'Agence économique régionale qui a un rôle de premier plan, mais également le pôle véhicule du futur, mais également les industriels. Je pense à Gossin, je pense à Rougeot. Enfin, il y a toutes. Je ne vais pas les citer tous, je vais faire des frustrés malheureusement, mais il y a tout un, encore une fois, un écosystème. Et c'est très bien que ce soit que ça se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, Ça donnera un éclairage tout à fait intéressant et particulier.